Salut, c'est le Banane de Yingui. Alors, je suis à vous aujourd'hui, n'est-ce pas, pour parler de cette information qui fait vraiment un tollé ce jour. C'est une information à propos de la CDC ou la CDC, on pourrait le dire en français. Et donc, je vais vous lire un peu un post qui a été fait par Boris Berthold aujourd'hui. Info en continu. La CDC au bord de la faillite. Selon nos sources, le Cameroon Development Corporation, entre parenthèses CDC, deuxième employeur de l'État, sera au bord de la faillite. Les employés accusent 3 voire 4 mois d'arriérés de salaire. Les principaux secteurs d'exploitation sont soit anéantis, soit tournent au ralenti. Selon nos sources, près de 75% de la CDC est touchée. L'entreprise ne serait fonctionnelle qu'à 25%. La crise anglophone à l'origine de cette situation. D'ailleurs, l'argent aurait été retiré des coffres de l'entreprise par le gouvernement et utilisé à d'autres fins. Signé Boris Berthold. Alors, il y a un nota bene là. Celui qui n'est pas content va à la CRTV, Cameroun Tribune ou Vision 4. Ici, c'est l'opposition. Alors ça, c'est un communiqué qui a été... C'est pas un communiqué, mais en fait, c'est quelque chose qui a été posté, n'est-ce pas, ce jour. Et il y a environ 1 heure de temps ou un truc comme ça. Bon, pour revenir, n'est-ce pas, sur la CDC, pour revenir sur cette affaire... je pense qu'il y a de cela quelques mois où des vidéos ont circulé où certaines usines de la dite compagnie avaient été incendiées par des sécessionnistes, dit-on. Il y a eu, n'est-ce pas, ces incendies à répétition, ces actes de sabotage, n'est-ce pas, la fuite de certains employés et même de certains cadres. La société se trouvant dans une zone de guerre, il faut dire que ce qui arrive maintenant était pratiquement prévisible, c'est-à-dire on devait s'y attendre. Mais le fait que le deuxième employeur de l'État puisse être au bout du gouffre, c'est-à-dire en train de vouloir fermer ses portes, c'est quand même assez significatif. Du point de vue économique, ce qui, parallèlement, n'est-ce pas, renseigne sur l'impact économique que cette sale guerre a sur les Camerounais et sur la zone en question. Cet impact économique non négligeable qui commence vraiment à toucher le nerf même de... le nerf des Camerounais, c'est-à-dire ça va commencer à se ressentir au-delà des frontières du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que jusque-là, les Camerounais, pour certains, se disaient un peu épargnés et étaient seulement concernés par des attaques armées ou des actes de ce genre similaires. Mais maintenant, sur le plan économique, avec des compagnies comme la CDC qui vont chuter ou qui vont fermer ou qui vont, n'est-ce pas, qui ne vont plus être opérationnels, ça posera un problème. Ça, ce sont des compagnies qui ont été, n'est-ce pas, la pierre fondatrice de l'économie camerounaise. C'est-à-dire, ce sont des compagnies qui ont aidé l'économie camerounaise depuis les indépendances. Et qu'aujourd'hui, qu'on puisse perdre ces compagnies alors on devait en créer plus, comme les Alucam, les Sosucam, les Evecam, qui est aussi une compagnie qui est dans cette zone-là, qui risque aussi être frappée de la même manière. Bon, mais on espère non que les solutions à la crise seront trouvées bientôt. Donc, sur ce, j'attends vos commentaires et votre contribution à ce débat. C'est le Banane de Yingui. Merci. Bye bye.